Ce matin encore, Thomas Tuchel se présentait devant les journalistes avec une confiance presque provocatrice. Il affirmait que l'Argentine possédait probablement le meilleur joueur de toute l'histoire du football. Il promettait un immense combat. Il assurait surtout que les Malouines, la main de Dieu, le mondial 1986 et tous les souvenirs douloureux entre l'Angleterre et l'Argentine ne concernaient absolument pas son équipe. Pour lui, regarder vers le passé n'aurait servi qu'à distraire ses joueurs. Son message était clair, l'Angleterre devait oublier l'histoire pour écrire la sienne. Mais 11 heures plus tard, tout avait changé. L'assurance avait laissé place au silence. Les grandes déclarations avaient été remplacées par le poids d'une élimination. L'Argentine venait de gagner. L'Angleterre quittait la Coupe du Monde. Et Thomas Tuchel, qui avait choisi d'ignorer l'histoire avant la rencontre, arrivait désormais devant les micros avec probablement la défaite la plus douloureuse de son passage à la tête de la sélection anglaise. Tout le monde attendait une réaction tendue. Certains imaginaient qu'il allait parler de l'arbitrage. D'autres pensaient qu'il évoquerait la pression, la malchance ou l'atmosphère particulière de cette demi-finale. Mais Tuchel n'a utilisé aucune de ses portes de sortie. Il n'a pas parlé des Malouines. Il n'a pas reparlé de 1986. Il n'a cherché aucun responsable extérieur. Au contraire, il a prononcé une phrase très forte sur Lionel Messi, il a reconnu ce qui avait réellement détruit l'Angleterre et il a adressé à l'Argentine un message que presque personne n'attendait de la part d'un sélectionneur venant d'être éliminé. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons revenir précisément sur cette déclaration, mais surtout comprendre pourquoi elle révèle beaucoup de choses sur Thomas Tuchel, sur l'Angleterre et sur cette Argentine qui se retrouve une nouvelle fois aux portes de l'histoire. Et juste avant de tout analyser, pensez à vous abonner à la chaîne. Près de 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous aimez les grandes histoires du football, les analyses sans langue de bois et les déclarations fortes après les matchs, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Cela vous permettra de ne manquer aucune actualité importante de cette Coupe du Monde. Pour comprendre les mots de Tuchel après la rencontre, il faut d'abord revenir sur ce qui s'est réellement passé sur le terrain. Car l'élimination de l'Angleterre ne ressemble pas à l'effondrement d'une équipe totalement dominée pendant 90 minutes. Ce n'est pas l'histoire d'une sélection incapable de résister à la supériorité argentine. C'est justement ce qui rend cette défaite si difficile à accepter pour les Anglais. L'Angleterre a existé dans cette rencontre. Elle a eu ses temps forts. Elle a réussi à mettre l'Argentine sous pression. Elle s'est retrouvée à plusieurs reprises dans des positions où le match aurait pu basculer de son côté. Mais lorsqu'il a fallu transformer ces périodes positives en but, quelque chose a manqué. Thomas Tuchel avait préparé une stratégie cohérente. Son équipe s'organisait dans un bloc médian capable de monter rapidement pour gêner la première relance argentine. L'objectif était de réduire les espaces dans l'axe, d'obliger les Argentins à jouer plus vite qu'ils ne le souhaitaient et de récupérer le ballon suffisamment haut pour attaquer immédiatement. Une fois la possession récupérée, l'Angleterre cherchait les côtés. La vitesse de Bukayo Saka et d'Anthony Gordon devait étirer la défense argentine, créer des situations de 1 contre 1 et libérer des espaces pour Harry Kane dans la surface. Kane jouait à la fois comme point d'appui, comme finisseur et comme joueur capable de décrocher pour faire remonter son équipe. Pendant plusieurs séquences, cette organisation a fonctionné. L'Angleterre n'a pas simplement attendu. Elle a tenté de provoquer les erreurs argentines. Elle a accéléré dès qu'une possibilité se présentait. Elle a créé des décalages. Et c'est justement cela qui nourrira les regrets de Tuchel après le coup de sifflet final. Car dans une demi-finale de Coupe du Monde, il ne suffit pas d'avoir un bon plan. Il ne suffit pas non plus de réussir quelques séquences intéressantes. À ce niveau, chaque occasion peut devenir le moment qui définit toute une génération. Chaque ballon mal négocié peut être le dernier. Chaque erreur de concentration peut séparer une équipe d'une finale mondiale. L'Angleterre a eu des possibilités. Elle s'est approchée du but. Elle a parfois donné l'impression qu'elle pouvait faire craquer la défense argentine. Mais elle n'a jamais réussi à transformer ces situations en véritable avantage. Et de l'autre côté, l'Argentine a fait exactement ce que font les grandes équipes dans les matchs à élimination directe. Elle n'a pas nécessairement contrôlé chaque minute. Elle n'a pas cherché à impressionner en permanence. Elle a accepté les périodes difficiles. Elle a souffert lorsque l'Angleterre montait en intensité. Mais elle est restée calme, organisée et convaincue que son moment finirait par arriver. C'est là que l'expérience d'une équipe championne du monde devient essentielle. L'Argentine de Lionel Scaloni ne panique presque jamais lorsqu'un match lui échappe pendant quelques minutes. Les joueurs connaissent les émotions de ce type de rencontre. Ils savent qu'une demi-finale n'est pas une démonstration esthétique. C'est une lutte mentale, tactique et physique. Il faut savoir défendre, ralentir le rythme, provoquer des fautes,
conserver le ballon et surtout reconnaître l'instant où l'adversaire commence à perdre sa concentration. Scaloni avait une nouvelle fois construit une équipe capable de s'adapter. Lorsque l'Angleterre pressait haut, l'Argentine cherchait une sortie rapide. Lorsque les Anglais reculaient, les milieux argentins prenaient davantage le contrôle. Et entre les lignes, il y avait Lionel Messi. Même lorsqu'il ne touche pas le ballon, Messi modifie l'organisation adverse. Les défenseurs pensent à lui. Les milieux surveillent ses déplacements. Les joueurs hésitent à quitter leur zone, parce qu'ils savent qu'un seul espace abandonné peut devenir une occasion de but quelques secondes plus tard. C'est cela qui rend Messi encore si dangereux dans les grandes rencontres. Il n'a pas besoin de multiplier les courses pour contrôler le comportement de la défense. Sa simple présence oblige l'équipe adverse à réfléchir différemment. L'Angleterre voulait défendre collectivement, mais elle devait en permanence choisir entre deux risques. Sortir sur Messi et ouvrir un espace derrière, ou rester en place et lui permettre de se retourner. Aucun de ces choix n'est réellement confortable. Et dans les moments décisifs, l'Argentine a trouvé ce que l'Angleterre cherchait depuis le début, l'efficacité. Le football peut parfois être extrêmement cruel. Une équipe peut produire un match cohérent, se créer plusieurs situations et malgré tout être éliminée. Une autre peut connaître des périodes compliquées, mais profiter de ses meilleures occasions et poursuivre son parcours. Ce soir-là, toute la différence entre les deux sélections s'est trouvée dans cette capacité à punir. L'Angleterre a joué pour créer des occasions. L'Argentine a joué pour marquer. Cette nuance peut sembler faible, mais elle est immense. Créer une occasion est une réussite tactique. La convertir demande de la lucidité, de la technique, du sang-froid et parfois cette confiance particulière que possèdent les équipes habituées à gagner. Lorsque l'Argentine a trouvé l'ouverture, elle n'a pas hésité. Elle a frappé au moment où l'Angleterre commençait à croire que le match pouvait lui appartenir. Et dans ce genre de rencontre, recevoir un coup au moment où vous pensez avoir pris le contrôle peut provoquer des dégâts considérables. Tuchel avait pourtant prévenu ses joueurs. Avant la rencontre, il avait parlé d'un véritable ascenseur émotionnel. Il savait que cette demi-finale comporterait des périodes d'euphorie, de peur, de domination et de souffrance. Il savait également que son équipe devrait rester stable mentalement. Mais anticiper une tempête émotionnelle ne signifie pas forcément être capable de la traverser. Lorsque l'Argentine a pris l'avantage, l'Angleterre a dû modifier son approche. Les espaces sont devenus plus importants. Les joueurs offensifs ont commencé à prendre davantage de risques. Les latéraux se sont projetés. Et plus les Anglais poussaient, plus l'Argentine trouvait des possibilités de contre-attaque. C'est là qu'on reconnaît aussi la maturité argentine. Les joueurs de Scaloni n'ont pas confondu courage et précipitation. Ils n'ont pas cherché à transformer chaque récupération en course folle vers le but. Ils ont parfois accepté de conserver le ballon, de gagner quelques secondes et d'obliger l'Angleterre à courir. Cette gestion du temps est souvent sous-estimée. Pourtant, dans une demi-finale mondiale, chaque séquence de possession peut diminuer la confiance de l'adversaire. Plus les minutes passent, plus le ballon devient lourd. Les passes les plus simples deviennent difficiles. Les décisions sont prises avec davantage de nervosité. L'Angleterre a continué à essayer. Elle n'a pas abandonné. Mais elle n'a jamais trouvé ce geste qui aurait complètement changé la rencontre. Et lorsque le coup de sifflet final est arrivé, deux mondes se sont séparés en quelques secondes. D'un côté, les Argentins célébraient leur qualification pour la finale. Une nouvelle opportunité de conserver leur titre mondial s'ouvrait devant eux. Ils pouvaient désormais rêver d'un deuxième sacre consécutif, une performance qu'aucune sélection n'avait accomplie depuis plus de 60 ans. De l'autre, les Anglais restaient immobiles. Certains regardaient la pelouse. D'autres fixaient les tribunes. Ils savaient qu'ils étaient passés près d'un rendez-vous historique. Mais ils savaient aussi qu'à ce niveau, être proche ne suffit jamais. Thomas Tuchel est alors entré dans la salle de conférence de presse. Son visage racontait déjà une partie de ce qu'il allait dire. Il n'était pas en colère. Il ne semblait pas chercher la confrontation. Il ressemblait davantage à un homme qui revivait chaque occasion dans sa tête et qui tentait encore de comprendre comment un match aussi disputé avait pu lui échapper. Sa première réaction n'a pas été tactique. Elle a été profondément humaine. Tuchel a reconnu qu'il était très déçu du résultat. Il a répété cette idée, comme si une seule fois ne suffisait pas pour exprimer ce qu'il ressentait. Cette déception ne venait pas simplement du fait d'avoir perdu un match. Elle venait de la sensation d'avoir été suffisamment proche pour croire à la qualification. Il faut également comprendre ce que représentait cette Coupe du Monde pour lui. Tuchel était arrivé en Angleterre avec une mission immense. Il devait offrir à cette sélection ce que plusieurs entraîneurs n'avaient pas réussi à lui donner. Il devait transformer une génération talentueuse en équipe capable d'aller jusqu'au bout.
Il portait également le poids particulier d'être un entraîneur étranger à la tête de l'Angleterre. Chaque résultat était observé à travers ce prisme. En cas de victoire, son choix aurait été présenté comme audacieux. En cas d'échec, les critiques auraient immédiatement rappelé qu'un sélectionneur étranger n'avait pas réussi à comprendre l'identité anglaise. Malgré cette pression, Tuchel avait emmené l'équipe jusqu'en demi-finale. Il était arrivé à un match de la finale mondiale. À quelques occasions réussies d'une possible qualification. C'est ce qui rend sa déception différente de celle d'un entraîneur largement battu. Lorsqu'une équipe est dominée du début à la fin, le constat est parfois plus facile. Le rival était meilleur. Il n'y avait rien à faire. Mais lorsque la différence semble tenir à quelques gestes, les regrets deviennent beaucoup plus lourds. Tuchel a ensuite prononcé une phrase essentielle. Il a expliqué qu'il avait le sentiment que son équipe méritait peut-être un peu plus. Mais il a immédiatement ajouté que le football ne récompense pas toujours le mérite et que lorsqu'une équipe ne marque pas, elle ne peut pas gagner. Cette phrase résume parfaitement sa conférence de presse. Tuchel aurait pu s'arrêter à l'idée que l'Angleterre méritait davantage. Il aurait pu construire tout son discours autour de l'injustice du résultat. Il aurait pu présenter son équipe comme la victime d'un scénario cruel. Mais il ne l'a pas fait. Il a reconnu les bons moments anglais tout en acceptant la règle la plus simple du football. Les matchs ne se gagnent pas avec des impressions. Ils se gagnent avec des buts. Dire que son équipe méritait mieux est une façon de défendre ses joueurs. Ajouter qu'elle n'a pas marqué est une façon de les confronter à la réalité. Tuchel a tenté de trouver l'équilibre entre le soutien et la responsabilité. Et personnellement, je pense que c'est probablement la partie la plus respectable de sa réaction. Après une élimination aussi douloureuse, il est facile de perdre sa lucidité. Il est facile de chercher un détail extérieur et de l'utiliser comme protection. Tuchel a choisi une autre voie. Il a regardé le problème directement. L'Angleterre a eu des opportunités, mais elle n'a pas été suffisamment efficace. Ce mot, efficacité, semble presque trop simple pour expliquer une demi-finale de Coupe du Monde. Pourtant, il contient toute l'histoire du match. Une équipe peut travailler son pressing pendant plusieurs semaines. Elle peut analyser chaque mouvement adverse. Elle peut préparer des combinaisons offensives, prévoir des scénarios et ajuster sa défense. Mais lorsqu'un joueur se retrouve devant le but, tout ce travail se concentre dans une seule seconde. Il faut choisir ou frapper. Il faut résister à la pression. Il faut oublier le contexte, les millions de personnes devant leur télévision, le poids du maillot et l'importance du moment. L'Angleterre n'a pas réussi à transformer ces séquences positives en but. L'Argentine, elle, a su exploiter les instants qui se sont présentés. C'est précisément ici que la présence de Messi prend une autre dimension. Tuchel avait dit avant le match que l'Argentine possédait le meilleur joueur de l'histoire. Après la rencontre, il ne pouvait que constater que cette qualité individuelle, ajoutée à la solidité collective, avait une nouvelle fois fait pencher la balance. Messi ne donne pas seulement des passes ou des buts. Il donne à ses coéquipiers la conviction qu'un moment décisif peut apparaître à tout instant. Avec lui sur le terrain, l'Argentine sait qu'elle n'a pas besoin de dominer pendant 90 minutes. Elle doit simplement rester en vie suffisamment longtemps pour lui permettre d'influencer la rencontre. Et contre l'Angleterre, cette conviction a été déterminante. Messi a trouvé les espaces que les Anglais essayaient de fermer. Il a attiré les défenseurs. Il a accéléré lorsque le match l'exigeait. Il a ralenti lorsque l'Argentine avait besoin de respirer. C'est cette compréhension du rythme qui sépare souvent les grands joueurs des joueurs historiques. À ce moment de la vidéo, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette rencontre. Selon vous, l'Angleterre méritait-elle réellement davantage, ou l'Argentine a-t-elle simplement démontré qu'elle maîtrisait mieux les grands rendez-vous? Et si vous appréciez cette analyse, laissez également un pouce bleu. Cela aide énormément la chaîne à continuer de vous proposer des vidéos approfondies sur les plus grands matchs. La déclaration de Tuchel ne s'est pas arrêtée à l'autocritique. Il aurait pu quitter la salle après avoir expliqué le manque d'efficacité de son équipe. Mais il a ensuite parlé de l'Argentine avec un respect qui a surpris beaucoup de monde. Il a décrit l'équipe de Scaloni comme une grande sélection composée de joueurs extraordinaires. Il a reconnu qu'elle possédait Lionel Messi, qu'il considère comme le meilleur joueur de l'histoire, et il a expliqué que cette présence faisait aussi la différence. Le mot « aussi » est extrêmement important. Tuchel n'a pas réduit l'Argentine à Messi. Il n'a pas prétendu que la qualification reposait uniquement sur un exploit individuel. Il a reconnu la qualité de l'ensemble du groupe, puis il a ajouté que posséder Messi apportait quelque chose de supplémentaire. C'est probablement la description la plus juste de cette Argentine. Sans organisation collective, même le meilleur joueur du monde ne peut pas tout faire. Messi a besoin de milieux capables de récupérer le ballon,
de défenseurs prêts à protéger les espaces et d'attaquants capables de comprendre ses intentions. Mais lorsque cette structure existe, son talent devient un avantage presque impossible à reproduire. L'Argentine n'est donc pas seulement une équipe autour de Messi. C'est une équipe forte qui possède en plus Lionel Messi. Et cette combinaison est redoutable. Tuchel a ensuite reconnu que l'Argentine méritait de disputer la finale. Pour un sélectionneur venant d'être éliminé, cette phrase n'est pas anodine. Elle signifie qu'au-delà de ses regrets, il accepte le résultat. Il estime que son équipe aurait pu obtenir davantage, mais il ne considère pas que la qualification argentine est illégitime. Cette nuance démontre beaucoup de lucidité. Deux idées peuvent exister en même temps. L'Angleterre peut penser qu'elle a eu suffisamment d'occasions pour espérer gagner. Et l'Argentine peut malgré tout mériter sa qualification parce qu'elle a mieux utilisé les moments décisifs. Le football n'est pas toujours obligé de choisir entre un vainqueur totalement supérieur et un perdant totalement dominé. Certains matchs sont beaucoup plus complexes. Une équipe gagne parce qu'elle a été meilleure dans les détails les plus importants. Ce soir-là, l'Argentine a été meilleure dans les surfaces. Et à ce niveau, c'est souvent tout ce qui compte. Puis Thomas Tuchel a terminé avec une déclaration que très peu de supporters anglais imaginaient entendre après une telle élimination. Il a souhaité bonne chance à l'Argentine pour la finale. Ce n'était pas simplement une formule automatique. Ce n'était pas un message prononcé rapidement pour respecter le protocole. Son discours avait été suffisamment détaillé pour que l'on comprenne qu'il pensait réellement ce qu'il disait. Il venait d'affronter cette équipe. Il avait observé sa capacité à souffrir, sa maîtrise émotionnelle et son efficacité. Il avait vu de près l'influence de Messi. Et malgré la douleur de l'élimination, il était capable de reconnaître que l'Argentine avait gagné le droit de poursuivre son rêve. C'est ici que les déclarations de Tuchel avant et après le match prennent tout leur sens. Avant la rencontre, il expliquait que l'histoire des Malouines, la main de Dieu et le quart de finale de 1986 n'aideraient pas ses joueurs. Il voulait protéger son groupe du poids symbolique de cette rivalité. Il considérait que l'Angleterre devait se concentrer uniquement sur le football. Certains ont interprété cette déclaration comme un manque de respect envers l'histoire. D'autres y ont vu une tentative de diminuer l'importance émotionnelle de la rencontre. Mais en réalité, Tuchel exprimait une stratégie mentale. Il savait que ses joueurs n'avaient rien à gagner en portant sur leurs épaules des événements survenus avant leur naissance. Il voulait les empêcher d'affronter des fantômes. L'Angleterre devait jouer contre l'équipe présente sur la pelouse, pas contre Maradona, pas contre 1986 et pas contre des décennies de rivalité. Après la défaite, il est resté fidèle à cette logique. Il n'a pas utilisé l'histoire pour expliquer l'échec. Il a parlé de ce qui s'était passé sur le terrain. Son équipe n'avait pas été assez efficace. L'Argentine avait mieux exploité ses occasions. Messi avait une nouvelle fois montré pourquoi sa présence changeait le niveau d'une sélection. Cette cohérence mérite d'être soulignée. Il est facile d'affirmer avant un match que seul le football compte. Mais après une défaite, lorsque la pression et la frustration sont immenses, beaucoup d'entraîneurs modifient leur discours. Ils cherchent des éléments extérieurs. Ils parlent d'ambiance, de décisions arbitrales ou de détails incontrôlables. Tuchel n'a pas changé de direction. Il avait dit qu'il voulait parler de football. Après l'élimination, il a réellement parlé de football. Il a reconnu la déception. Il a défendu la performance de son équipe. Il a admis son manque d'efficacité. Il a félicité son adversaire. Et il a accepté que la présence de Lionel Messi représentait un avantage décisif. Cela ne signifie pas que Tuchel doit être totalement épargné par les critiques. Il est le sélectionneur. Il a préparé le plan. Il a choisi les joueurs. Il a décidé du moment des changements. Lorsqu'une équipe est éliminée, l'entraîneur porte nécessairement une partie de la responsabilité. On peut se demander si l'Angleterre aurait dû prendre davantage de risques plus tôt. On peut analyser le positionnement de Kane, l'utilisation des couloirs ou la capacité des milieux à accompagner les attaques. On peut également se demander si Tuchel aurait pu apporter plus rapidement un profil différent pour perturber la défense argentine. Mais aucune de ces questions ne change le constat principal. L'Angleterre a eu les situations nécessaires pour rester dans le match, voire a eu les situations nécessaires pour faire basculer le scénario. Elle ne les a pas convertis. À l'inverse, l'Argentine a reconnu ces moments et les a exploités. C'est la marque des champions. Les équipes championnes ne sont pas toujours celles qui dominent le plus. Ce sont souvent celles qui comprennent le mieux ce que réclame chaque rencontre. Parfois, il faut attaquer. Parfois, il faut défendre. Parfois, il faut accepter de souffrir pendant de longues minutes sans perdre sa concentration. L'Argentine possède cette capacité. Elle peut jouer avec le ballon, mais elle peut aussi évoluer sans lui. Elle peut contrôler le rythme,
puis accélérer brutalement. Elle peut construire patiemment, mais elle sait également profiter d'une transition. Et surtout, elle ne semble jamais considérer qu'un match est perdu tant que Messi se trouve sur le terrain. Cette nouvelle qualification en finale ouvre désormais une perspective immense. L'Argentine peut rêver d'un deuxième titre consécutif. Elle peut accomplir quelque chose qu'aucune sélection n'a réalisé depuis plusieurs générations. Mais cette finale sera aussi un nouveau défi émotionnel. Plus une équipe se rapproche de l'histoire, plus la pression devient lourde. Les joueurs argentins ne devront pas seulement affronter leur prochain adversaire. Ils devront également affronter l'idée du bicampeonato, les attentes de leur pays et la possibilité d'inscrire définitivement cette génération parmi les plus grandes de tous les temps. Messi, de son côté, se retrouve une nouvelle fois au centre du monde du football. Chaque match peut devenir un chapitre supplémentaire de sa légende. Chaque geste est observé. Chaque victoire alimente la comparaison avec les plus grands. Et c'est probablement cela que Tuchel a voulu reconnaître. Il ne disait pas simplement que Messi était un joueur exceptionnel. Il admettait que dans un match aussi serré, la présence d'un footballeur de cette dimension peut devenir la frontière entre une finale et une élimination. Thomas Tuchel est donc arrivé devant les journalistes avec la douleur d'un homme qui venait de perdre. Mais il n'a pas utilisé cette douleur pour construire une excuse. Il a déclaré qu'il était profondément déçu. Il a estimé que l'Angleterre aurait peut-être mérité un peu plus. Puis il a rappelé la vérité la plus brutale du football. Lorsqu'on ne marque pas, on ne gagne pas. Il a reconnu que ses joueurs avaient eu des occasions, mais qu'ils n'avaient pas été assez efficaces. Il a décrit l'Argentine comme une grande sélection composée de joueurs extraordinaires. Il a une nouvelle fois qualifié Messi de meilleur joueur de l'histoire et admis que sa présence avait fait la différence. Enfin, il a affirmé que les Argentins méritaient de jouer la finale et leur a souhaité bonne chance. Voilà les mots que beaucoup n'attendaient pas. Ils sont surprenants parce qu'ils viennent d'un homme qui, quelques heures plus tôt, refusait de donner de l'importance au passé entre les deux nations. Ils sont puissants parce qu'ils arrivent après une élimination qui aurait pu provoquer de la colère. Et ils sont respectables parce que Tuchel a choisi l'autocritique plutôt que la recherche d'un coupable. Son message final peut se résumer ainsi. L'Angleterre n'a pas perdu à cause de l'histoire. Elle n'a pas perdu à cause des Malouines ou de 1986. Elle a perdu parce qu'elle n'a pas marqué lorsqu'elle en avait la possibilité, tandis que l'Argentine, guidée par l'expérience de ses champions et par le talent unique de Lionel Messi, a su faire la différence. C'est peut-être la leçon la plus cruelle de cette demi-finale. L'Angleterre avait un plan. Elle avait des occasions. Elle avait l'espoir. Mais l'Argentine avait ce que toutes les équipes recherchent dans les plus grands rendez-vous. Le calme, l'efficacité et un joueur capable de transformer une seconde en éternité. Thomas Tuchel voulait oublier l'histoire pour en écrire une nouvelle. Finalement, c'est l'Argentine qui continue d'écrire la sienne.